La crise qui a éclaté en 2008, qui est une des plus graves crises économiques, sinon la plus grave depuis le début du XXe siècle, a mis en exergue des inégalités spectaculaires entre les différentes catégories sociales, et notamment la formation et l'existence d'un petit îlot, du point de vue démographique c'est très peu de monde, de gens extrêmement riches, c'est-à-dire de gens qui ont capté l'essentiel des augmentations de revenus dispensées ou distribuées dans les années 90 et 2000. Alors longtemps ça a été regardé comme un phénomène américain. Et puis, à partir de milieu des années 90, on s'aperçoit que c'est pas seulement un phénomène américain. C'est-à-dire qu'il y a une forme de capitalisme, qu'on appelle capitalisme patrimonial parfois, qui s'est développé un peu partout en Occident, lié beaucoup à la financiarisation de l'économie et aux formidables revenus qui ont pu être tirés de ce boom de l'industrie financière. On a vu que ce phénomène avait gagné l'Europe et notamment la France. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on dit souvent la France n'aime pas l'argent, la France n'aime pas les riches, la France est hostile à la réussite, tout ce faux roman national. Contrairement à ce qu'on pense, la France est un pays très accueillant à la richesse, aux très hauts revenus. C'est même, d'après une enquête récente, le 3e pays qui accueille le plus de millionnaires en dollars au monde, après les États-Unis et le Japon, je crois. Donc on est dans un pays qui a vécu ce phénomène. Et évidemment la crise révèle ça, parce que la crise c'est le moment où il faut construire de nouvelles solidarités pour éponger les dettes. Chez nous c'est surtout les dettes publiques, enfin en Europe en ce moment. Et à ce moment où chacun doit prendre sa part à la résorption des déficits et des dettes, bien sûr on examine ce que chacun a dans sa poche, quelle peut être la contribution de chacun, et on s'aperçoit que les écarts, effectivement, ont explosé. Mais il ne faut pas en rester là en même temps, parce que ça, ce serait un peu simple. On peut trouver tout à fait légitime les critiques qui sont portées aujourd'hui sur les très hauts revenus et les très riches. En tout cas, moi, je les juge absolument légitimes. Je pourrais y revenir, d'ailleurs. Mais ça risque de cacher l'autre côté du problème, c'est-à-dire comment ces riches sont devenus aussi riches, comment ils se sont, multipliés autant dans ces années-là. Est-ce qu'ils ont fait ça, en douce, dans le dos de la société qui les accueillait? Non, bien sûr. Il y a eu en même temps un accroissement de la tolérance à l'enrichissement dans ces pays. Et si on ne voit pas ça, on manque l'autre partie du problème. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés qui sont déchirées entre l'imaginaire de la compétition et l'imaginaire de la solidarité. Et qui sont dans cette contradiction profonde. C'est-à-dire que les mêmes qui aujourd'hui stigmatisent les très hauts revenus rentrent chez eux enseigner la compétition à leurs enfants, choisissent d'aller vivre dans les quartiers les plus éloignés possibles des quartiers populaires, etc., etc. Il y a donc une espèce de consentement tacite à l'inégalité qui nourrit des phénomènes dont on récuse les conséquences d'une certaine manière. On vit dans des sociétés déchirées de ce point de vue-là. Donc le temps des riches, c'est cette coïncidence, si tu veux, entre d'un côté l'essor formidable des très hauts revenus, et de l'autre, ce compromis social qui a mis en avant les valeurs d'un individualisme hors cadre, je l'appelle un individualisme hors cadre, fait de compétition, de concurrence, de réussite personnelle, de religion de la réussite personnelle.